Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, deuxième exploration en milieu tropical sur l'île de la Réunion toujours, et on va s'intéresser à une ravine. Alors une ravine, je vais vous expliquer tout de suite ce que c'est un peu particulier, c'est très typique d'ici et surtout ça fait des paysages absolument magnifiques. Alors tout de suite, voyons ce qu'est une ravine. Une ravine, c'est une entaille dans la roche qui résulte de l'action d'un cours d'eau qui est d'ailleurs très souvent visible dans le fond de celle-ci. Le processus principal de formation de cette particularité géologique, c'est l'érosion, c'est-à-dire une altération chimique et mécanique de la roche couplée à un départ de celle-ci. L'érosion est d'autant plus facile que la roche est fragile et possède une aptitude importante de réaction avec l'eau. C'est notamment le cas lorsqu'elle contient des minéraux particuliers ou possède même une structure particulière. Cette érosion va creuser plus ou moins lentement la roche et former des réseaux de ravines qui suivent le réseau hydrographique qui a permis leur création. Alors tout à l'heure je vous parlais de l'érosion, mais l'érosion c'est quoi? L'érosion c'est deux processus en fait, l'altération physique et chimique de la roche couplée à un départ de matière. Alors ici j'ai un bout de roche que j'ai pris sur le mur et donc vous allez voir que elle est très facilement friable et voilà. Grâce à l'altération chimique, je suis arrivé à la casser en deux. Et donc cette roche va partir, c'est ce qu'on appelle l'érosion. Et c'est ce qui va façonner en fait les paysages. En région tropicale, on trouve beaucoup plus de ravines qu'en région tempérée, et cela pour plusieurs raisons. Tout d'abord, le climat chaud et humide permet de grandement accélérer le processus d'érosion en fournissant à la fois le réactif principal, l'eau, mais aussi l'énergie nécessaire grâce à la température. Le relief est aussi beaucoup plus marqué, notamment sur des îles volcaniques comme la Réunion, et on va donc retrouver des cours d'eau ayant plus de force et dont la capacité d'altération mécanique est supérieure aux zones plus plates. Il faut aussi prendre en compte la période cyclonique pendant laquelle des pluies diluviennes vont s'abattre et augmenter les processus déjà en place. Enfin, dans le cas de la Réunion, la roche volcanique montre une plus grande faiblesse du fait de sa composition poreuse et le dépôt en plusieurs couches successives qui va entraîner la formation de points de fragilité. Alors ça y est, on se situe ici, là, en bas de la ravine. Donc, comme je vous le disais en introduction, en bas de la ravine, on trouve un cours d'eau, forcément, c'est le cours d'eau qui a érodé toutes les ravines. Donc cette ravine a été relativement bien aménagée, c'est pour ça qu'on peut y descendre aussi profond et relativement assez large. On peut voir qu'il y a des gros blocs partout qui ont été justement ravinés par ce cours d'eau. Alors la formation de cette ravine, on peut faire une hypothèse parce qu'elle se situe vraiment dans un endroit particulier d'un point de vue de la géologie, puisqu'elle se situe à l'intersection entre l'ancienne coulée qui date donc de la dernière coulée du Piton des Neiges et de la coulée des coulées relativement récentes du Piton de la Fournaise. Et ils se situent juste à l'intersection de ces deux coulées. C'est pour ça que l'hypothèse la plus probable que je peux formuler face à l'existence de cette ravine, c'est un point de fragilité entre ces deux dépôts, puisque ces deux dépôts ne vont pas réellement être collés entre eux. Et pour peu qu'il y ait un cours d'eau qui passe juste à cet endroit-là pour cause de relief un peu plus bas, eh ben on va pouvoir raviner beaucoup plus rapidement. Les ravines sont de très bons exemples de l'importance de la géologie dans la répartition de la biodiversité. Ces zones sont en effet très particulières car enfoncées dans le sol. De ce fait, l'éclairage est assez réduit et la photopériode est plus courte, laissant place à plus d'ombre. Si on combine ce fait avec une humidité localement plus importante du fait du cours d'eau et de la réduction de l'évaporation, on peut trouver des espèces, voire des communautés particulières qui sont inféodées, voire endémiques de ces conditions. Enfin, le fort escarpement des pentes de la ravine peut permettre la création d'un étagement de la végétation en réponse au gradient des conditions physico-chimiques.
c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors j'espère que vous avez appris un peu ce qu'est une ravine. C'était un épisode qui était quand même assez tourné géologie cette fois. Parce que bon, on est en hiver austral en ce moment à La Réunion, donc il n'y a pas encore une biodiversité absolument monstrueuse comme il pourrait y avoir en région tropicale. Ça, je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite la semaine dernière. N'hésitez pas, si vous avez appris des choses, à laisser un like pour m'encourager, à vous abonner si vous voulez louper aucune de mes vidéos, parce que j'ai un peu moins de régularité ces derniers temps. Et d'ici là, eh bien, je vous dis, passez de belles aventures.